Donc, conduite à tenir devant une acide, problème très fréquent également en consultation de gastro-entérologie. Par définition, l'acide, c'est quoi? C'est la présence d'un liquide non hémorragique dans la cavité péritonéale. Donc, les diagnostics d'élimination, donc il faut expliquer ce qui n'est pas une acide, à savoir un hémopéritoine, une bilipéritoine et hydatidopéritoine. Le diagnostic, il se fait facilement cliniquement, donc lorsque le volume de l'acide il dépasse 2,5 litres. Les étiologies sont multiples et le traitement, donc, il va dépendre de l'étiologie. Un petit rappel physiopathologique, il faut savoir que la séreuse péritonéale est une cavité visuelle à l'intérieur de laquelle circule à l'état physiologique une faible quantité de liquide péritonéal. Donc le liquide péritonéal physiologique, il provient du liquide interstitiel, composé d'électrolytes, d'anticorps, de cellules sanguines, et réabsorbé au niveau des vaisseaux lymphatiques sous-péritonéaux, essentiellement au niveau des capillaires lymphatiques sous-diaphragmatiques. Les capacités physiologiques de résorption d'un épanchement péritonéal sont limitées à 600 ml par jour. Donc, une acide pathologique résulte d'un déséquilibre entre la production et la résorption. L'excès de production, il se voit le plus souvent en cas de cirrhose liée à l'hypertension portale. Donc, cette hypertension portale, elle va augmenter la pression hydrostatique plus une baisse de la pression oncotique, donc liée à l'hypoalbuminémie, ce qui va entraîner un excès de production du liquide péritonéal. Donc, la diminution de la résorption, elle se voit surtout en cas d'obstruction des canaux lymphatiques sous-péritonéaux d'origine tumorale ou infectieuse. Donc, la baisse du retour du liquide lymphatique entraîne la baisse de la volémie efficace, activant ainsi le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, l'hypertension portale, quel que soit le bloc, donc sous-hépatique, intrahépatique ou sus-hépatique, va entraîner une augmentation de résistance vasculaire intrahépatique et du coup une activation du système rénine-angiotensine et le développement de l'acide. Donc, comment reconnaître une acide cliniquement? Dans les cas faciles, lorsque l'acide est libre et de moyenne abondance, à l'inspection, donc vous voyez un abdomen augmenté de volume, un ventre de batrachien, donc la peau est tendue, l'ombilic est peu ou pas déplissé, donc une prise de poids. À la palpation, on recherche le fameux signe du flot et le signe du glaçon, donc un petit rappel sémiologique. Donc le signe du flot, il correspond à une transmission abdominale liquidienne d'une onde de propagation créée par une guénote sur le flanc opposé. Un signe du glaçon, donc en cas d'hépatomégalie ou de splénomégalie, la dépression d'un geste sec de la paroi refoule l'organe et sa remontée dans le liquide provoque un choc en retour perçu par les doigts de l'examinateur. Donc à la perfusion, une matité franche hydrique déclive au niveau du flanc et de l'hypogastre, à limite supérieure concave vers le haut, encadrant une sonorité de la région ombilicale et épigastrique. Donc la matité est mobile selon la position du malade. Donc à l'inspection, l'abdomen est énorme, distendu, la peau est tendue à l'extrême, amincie et lisse, l'ombilic est déplissé, parfois aspect en doigt de gant. À la palpation, l'abdomen est tendu, résistant, ne descend pas, déprimé. Donc le signe de glaçon négatif et le signe du flot plus ou moins positif. Donc la percussion, une matité franche dans tout l'abdomen, non déclive, non monte. Lorsque l'acide est libre de faible abondance, c'est les cas où le diagnostic se fait difficilement par la clinique. Donc c'est à ce moment-là, on fait appel à l'imagerie. Dans les cas des acides cloisonnés, une matité en damier, intérêt d'un examen morphologique, en particulier l'échographie abdominopelvienne ou le scanner. Le diagnostic différentiel. Éliminer ce qui n'est pas un épanchement péritonéal. Par exemple, si vous avez un patient qui a un panicule adipeux qui est épais, obèse, c'est un diagnostic différentiel avec l'acide. Une grossesse avec l'hydramnios, c'est un diagnostic différentiel. Un globe vésical, donc la matité est convexe. Classique, la matité est concave. D'accord? Un météorisme abdominal, donc tympanisme abdominal. Par exemple, chez les malades qui ont un syndrome du côlon irritable, une occlusion intestinale, les volumineuses tumeurs, donc des masses, les tiges géants de l'ovaire. Donc la limite supérieure est convexe, les flancs sont sonores. Donc si doute diagnostic, en cas de doute, donc c'est l'échographie qui va nous donner le diagnostic d'un épanchement péritonéal. Éliminer ce qui n'est pas un épanchement acidique. Lorsqu'il y a un épanchement sanguinolent, donc on parle d'hémopéritoine, donc ce n'est pas de l'acide, cholépéritoine ou hydatidopéritoine. Donc lorsqu'il y a par exemple une rupture d'un kyste hydatique au niveau du péritoine. Le diagnostic étiologique, c'est une étape capitale. Donc, il repose sur trois éléments essentiels parce que les étiologies sont nombreuses.
Donc, pour une orientation, une bonne orientation diagnostique, donc l'enquête étiologique TANA, elle va reposer sur trois éléments essentiels. Un interrogatoire minutieux à la recherche des antécédents bien précis, un examen clinique complet et une étude de la fonction exploratrice d'acide qui va limiter ou là nous guider l'orientation étiologique. L'interrogatoire, donc on va préciser l'âge, le terrain, donc l'existence d'antécédents de prise d'alcool, une hépatite virale, une prise médicamenteuse, un ictère. Des antécédents, ils vont nous orienter vers quoi? Une cirrhose hépatique, donc acide avec cirrhose hépatique, compliquant une cirrhose. Donc si le patient a une consommation excessive d'alcool, une hépatite connue B ou C, une prise médicamenteuse prolongée ou un ictère, donc des éléments, donc, ils vont nous orienter vers une cirrhose. Donc si le patient a une notion de comptage tuberculeux, ça va nous orienter vers une TBC péritonéale. Une insuffisance rénale, donc maladie dialysée, une insuffisance rénale chronique, ça va nous orienter vers une acide d'origine néphrotique. Une cardiopathie avec insuffisance cardiaque, elle va nous orienter vers une acide d'origine cardiologique. Et ainsi de suite. Donc, patient qui a un antécédent de néoplasie, par exemple une femme qui a un antécédent de néo du sein, ou là un homme qui a un antécédent de néo de prostate, ou la néo rectale, ça va nous orienter vers une carcinose péritonéale. D'accord? Donc, l'examen clinique, on recherche des signes d'insuffisance hépatocellulaire. Je fais un conjoncte céllaire, érythrospalmaire, hypocratisme digital, gynécomastie, aménorrhée secondaire. Donc, des signes d'hypertension portable, circulation veineuse collatérale, splénomégalie, un syndrome tumoral. Donc, on doit rechercher une masse palpable au niveau abdominal, des nodules tumoraux palpables, examen ganglionnaire, en particulier donc, le ganglion de Troisier. On recherche les signes d'insuffisance cardiaque, les signes d'insuffisance rénale, un tableau d'Anazark et ne pas oublier les touchés pelviens, donc en particulier le toucher rectal et le toucher vaginal pour essayer de détecter les pathologies tumorales rectales ou génito-urinaires. Conjoncte céllaire, elle fait partie des syndromes d'insuffisance hépatocellulaire. L'érythrospalmaire, un œdème des membres inférieurs mou, prenons le godet, circulation veineuse collatérale, vous voyez, et une splénomégalie. Donc, la ponction d'acide est une étape capitale, étape fondamentale, donc elle va nous permettre d'explorer et d'étudier le liquide d'acide pour orienter notre enquête étiologique. Elle a un double intérêt, donc elle peut être exploratrice et évacuatrice dans le cas des acides de grande abondance, donc pour essayer de soulager le malade. On va étudier l'aspect macroscopique du liquide d'acide. Donc, les acides chez les malades donc, qui ont une cirrhose ont cet aspect-là, donc jaune citrin. Acide carcinomateuse ou compliquant une pathologie tumorale, généralement, on trouve un aspect sérohématique, un aspect lactescent. L'aspect lactescent dans les acides chéléiformes, par exemple, une acide avec compliquant une pancréatite ou une dyslipidémie avec un excès de triglycérides, donc va donner cet aspect lactescent. Ou aspect purulent dans les infections du liquide d'acide. L'essentiel, c'est qu'à travers l'aspect macroscopique du liquide d'acide, on peut avoir une orientation. On va avoir d'autres éléments donc, qui sont très importants, c'est l'étude biochimique, cytobactériologique et histologique du liquide d'acide. Donc, l'étude biochimique, le premier élément à rechercher, c'est le taux de protéines. Donc, le taux de protéines, généralement, on calcule le taux à l'albumine. Donc, lorsque le taux est inférieur à 25 grammes par litre, on parle d'un acide pauvre en protéines, acide transudatif. Donc, lorsque le taux est supérieur à 25 grammes par litre, on parle d'un acide exsudatif. Donc, l'élément, il est très important. Pourquoi? Parce que les acides transudatifs, on va limiter les étiologies. D'accord? Les acides transudatifs, généralement, c'est les acides compliquant une cirrhose. D'accord? Un acide exsudatif riche en protéines, on a deux étiologies les plus fréquentes, c'est soit inflammatoire, ou la infectieuse, la tuberculose péritonéale, ou le deuxième élément, c'est la carcinose péritonéale. Donc, on peut calculer le gradient de l'albumine sérum par rapport au liquide d'acide. Lorsqu'il est supérieur à 11 grammes par litre, il va nous orienter vers une hypertension portale. Donc, le taux de triglycérides, on peut le mesurer dans l'étude biochimique du liquide d'acide. Lorsqu'il est supérieur à 1 gramme par litre, ça nous oriente vers les acides chyleuses. On peut calculer également le taux de l'amylase dans les acides d'origine pancréatique et le taux de ADH dans les acides d'origine lymphomateuse. Le gradient LDH acide par LDH sérum, lorsqu'il est entre 0,4 et 0,5, il va nous évoquer une origine cirrhotique.
Lorsqu'il est supérieur à 1, donc ça nous oriente vers une origine tuberculeuse ou néoplasique. Donc vous voyez l'intérêt de l'étude du liquide d'acide. Donc ça va nous limiter les étiologies. Et ne pas oublier le contexte. Donc un malade qui a cliniquement une acide de grande abondance avec une circulation veineuse collatérale, une splénomégalie, angiome stellaire, gynécomastie, on fait une ponction du liquide acide, on trouve un transudant avec un gradient de pression albumine acide supérieur à 11. Donc, ça ne peut être qu'une acide qui complique une cirrhose. Donc, on peut mesurer le taux de l'adénosine désaminase, qui est très spécifique en cas de suspicion d'une acide d'origine tuberculeuse. Donc, les analyses inutiles sont les marqueurs tumoraux ACE, alpha-phytoprotéine, CA199, CA125, ne peuvent être mesurés dans le liquide d'acide. Deuxième élément essentiel, c'est l'étude histologique ou l'étude cytologique du liquide d'acide. Donc, on va mesurer le taux de leucocytes, de lymphocytes et des hématies. Une acide à prédominance lymphocytaire va nous orienter soit vers une origine tuberculeuse ou une origine tumorale. La cytologie plus analyse anatomopathologique à la recherche de cellules tumorales en cas de carcinose péritonéal. Donc, l'étude bactériologique, soit par examen direct ou aciculture ou culture en milieu spécifique, à la recherche d'une infection du liquide d'acide. Donc, lorsque le taux de polynucléaire neutrophile est supérieur à 250 éléments par millimètre cube, ça nous donne une orientation vers une infection du liquide d'acide, en particulier chez les cirrhotiques. Ensuite, une culture dans un milieu aérobie, anaérobie pour individualisation donc des bactéries spécifiques, et une culture au milieu de Nevenstein-Jensen avec des colorations spécifiques de Zien-Nelson en cas de doute sur une acide tuberculeuse. Il faut savoir que la culture est peu sensible. Exploration paraclinique. Donc, on demande toujours devant une acide une échographie abdominale plus ou moins couplée au Doppler pour essayer d'apprécier le contour du foie et son homogénéité, rechercher une thrombose, des signes d'hypertension portable, donc l'état des veines sushépatiques. Donc, une TDM sera demandée lorsqu'il y a un doute sur une carcinose péritonéale, une laparoscopie ou une cellulodiagnostic lorsqu'il y a une suspicion d'une acide tuberculeuse ou néoplasique. Donc, elle va nous permettre d'examiner la cavité péritonéale et de réaliser des biopsies péritonéales qui vont nous permettre une étude histologique et un diagnostic de certitude. La laparoscopie est contre-indiquée en cas de trouble de l'hémostase, en cas d'acide cloisonné. Donc, si l'acide est cloisonné, donc préférez une laparotomie. Donc, autres explorations donc, qui vont être guidées par la clinique et l'étude du liquide d'acide. Donc, si on suspecte, par exemple, une acide avec une insuffisance cardiaque, donc on pratique une écho-cœur. Donc, acide avec insuffisance rénale, donc un bilan rénal, et ainsi de suite. Donc, une acide, par exemple, qui complique une masse ovarienne ou une tumeur ovarienne, donc on pratique une IRM pelvienne. Par ordre de fréquence, voici les étiologies des acides dans les pays occidentaux. Donc, la première cause est la cirrhose en plus de 80% des cas. Ensuite, les cancers, carcinose péritonéale, donc origine cardiaque, troisième position, tuberculose. En Algérie, donc la tuberculose péritonéale est la deuxième cause d'acide par rapport aux pays développés. Donc, la première cause, c'est la cirrhose, et la deuxième cause, c'est la tuberculose. Ensuite, les autres causes rares, donc une acide d'origine pancréatique et les acides compliquant une insuffisance rénale, donc acide d'origine cardiologique. Donc, un transudant dû à un déséquilibre entre la pression oncotique et la pression hydrostatique. Donc, augmentation de la pression hydrostatique liée à l'insuffisance cardiaque ou en cas de cirrhose, et une diminution de la pression oncotique liée à un syndrome néphrotique ou une cirrhose. Donc, un exudant, c'est généralement les maladies du péritoine, donc liées à une inflammation ou à une néoplasie. Donc, exudation à travers des vaisseaux lymphatiques antéro-mésentériques dilatés par une obstruction lymphatique ou une hyperpression portable. Donc, voici les principales étiologies. Donc, lorsqu'on est devant une acide transudative pauvre en protides, pensez en premier lieu au syndrome d'HCP ou une acide qui complique une cirrhose. En deuxième position, donc les acides d'origine cardiaque ou rénale, une acide par hypoalbuminémie dans le cadre des syndromes de malabsorption et une acide d'origine ovarienne. Donc, les acides exudatifs, les deux étiologies les plus fréquentes sont la tuberculose péritonéale donc, et l'origine tumorale. Ensuite, à un faible degré, l'origine pancréatique. Les acides exudatifs chireuses, c'est les néoplasies lymphomateuses, tuberculose ou une cirrhose. Donc, lorsque le gradient de pression est supérieur à 11, suspectez une cirrhose, une thrombose de la veine porte, un syndrome de Budd-Chiari, une acide d'origine cardiaque. Lorsque le gradient de pression porte au cap est inférieur à 11 grammes,
suspecter une carcinose péritoniale, donc une tuberculose péritoniale, acide pancréatique et un syndrome néphritique. L'acide transudatif, donc on a vu dans la conférence de cirrhose, c'est la cause la plus fréquente d'acide, antécédent hépatite virale, alcoolisme, ictère, médicaments. Parfois, il existe un mode révélateur, donc on peut l'avoir après une hémorragie digestive ou une chirurgie abdominale. Donc la clinique, c'est une acide libre avec des signes cliniques d'hypertension portale et des signes d'insuffisance hépatocellulaire. Donc l'aspect d'acide est jaune citrin. L'étude biochimique, c'est une acide pauvre en protides. Donc, l'échographie abdominopelvienne, donc on retrouve un foie dysmorphique avec des contours irréguliers et une acide. Vous voyez ici sur le scanner, donc une lame d'acide. Si sérohématique, donc au exsudat, donc il faut penser à un CHC. Une infection spontanée du liquide acide chez un sérotique en décompensation acétique est suspectée en cas de fièvre, trouble de transit, une douleur abdominale. Rechercher une infection du liquide acide, comment? Par un liquide parfois aspect trouble du liquide et un examen cytologique par la mesure du taux de polynucléaire neutrophile. Lorsqu'il est supérieur à 250 éléments par millimètre cube, ça va nous confirmer l'infection. Et on réalise un examen bactériologique le plus souvent, donc c'est des infections à BGN, et ne pas oublier de pratiquer un antibiogramme pour essayer de guider l'antibiothérapie. Lorsqu'on doute sur une infection du liquide acide, l'élément essentiel du diagnostic, c'est la mesure du taux de polynucléaire neutrophile. Lorsqu'il est supérieur à 250, donc ça va nous confirmer l'infection du liquide acide. Le traitement, il fait appel au traitement antibiotique précoce, fluoroquinolone, céphalosporine troisième génération, ou bien de l'amoxicilline. Donc la prévention, surtout si le taux de protéines est inférieur à 10 grammes par litre, et norfloxacine, donc 400 mg par jour. Les moyens, donc on a déjà vu dans la conférence de cirrhose, fait appel aux règles hygiéno-diététiques, donc un repos, régime hyposodé, les diurétiques, spironolactone et furosémide. En absence de réponse ou en cas d'acide de grande abondance, donc les parasynthèses avec une compensation par de l'albumine, les chaînes portocapes chirurgicales, donc le TIPS et la transplantation hépatique. Deuxième cause d'acide transudatif, donc c'est le syndrome de Budd-Chiari. Donc c'est quoi le syndrome de Budd-Chiari? C'est une obstruction des veines hépatiques, principalement au moins deux branches des veines hépatiques ou de la veine cave inférieure suprahépatique. Donc l'obstruction, elle peut être secondaire soit à une thrombose, à une invasion tumorale intraluminale ou à une compression extrinsèque. Les formes fulminantes sont rares, donc une hépatite fulminante avec acide. Les formes aiguës ou subaiguës donc, se manifestent par une acide, une hépatomégalie, ictère, une insuffisance rénale fonctionnelle avec une cytolyse plus de 5 fois la normale et un TP de moins de 40%. Troisième cause d'acide transudatif, c'est les maladies cardiaques, l'insuffisance cardiaque droite, une péricardite constrictive. Donc, comment la suspecter cliniquement? Donc, lorsqu'il existe des hépatalgies d'effort, une hépatomégalie douloureuse, une turgescence des veines jugulaires, un reflux hépatojugulaire, et à l'échographie abdominopelvienne, donc une dilatation des veines sushépatiques de la veine cave inférieure. Un télothorax et un ECG électrocardiogramme donc, vont montrer une cardiomégalie avec des signes d'insuffisance cardiaque droite. Quatrième cause, c'est l'anasarque. L'anasarque, c'est quoi? C'est l'œdème généralisé secondaire à une hypoalbuminémie. On peut le détecter dans les cas de malnutrition sévère, dans les entéropathies exsudatives, par exemple une maladie cœliaque avec une entéropathie exsudative peut nous donner un anasarque avec une acide transudative par hypoalbuminémie. Les syndromes néphrotiques avec une fuite d'albumine, donc hypoalbuminémie plus une protéinurie de plus de 3 grammes par 24 heures. Donc pour les acides transudatifs, un petit rappel, la première cause c'est la cirrhose, deuxième cause c'est le syndrome de Budd-Chiari, les maladies cardiaques et l'anasarque. On passe aux acides exsudatifs. Donc, gardez en tête deux étiologies. La première cause, tuberculose péritoniale, et deuxième cause, c'est la carcinose péritoniale. La tuberculose péritoniale, donc le terrain est particulier, survient chez les sujets jeunes, en particulier les femmes. Donc, elle est due à une infection par un germe spécifique qui est le Mycobacterium tuberculosis. Donc, à l'interrogatoire, donc, on recherche toujours la notion de comptage, l'existence de signes d'imprégnation tuberculeuse, asthénie, donc fébricule suaire nocturne. À l'examen clinique, donc, on recherche l'existence d'un acide isolé. Lorsqu'il y a un doute, donc, on complète l'exploration par une échographie abdominopelvienne avec une ponction écho-guidée. À la biologie, systématiquement, on pratique l'immédiateté. Donc, lorsqu'elle est positive, donc, elle va nous orienter vers ce diagnostic. À la ponction du liquide d'acide, le liquide est généralement exsudatif, riche en protéines, plus de 25 grammes par litre. À l'examen cytologique, richement cellulaire, donc, prédominance des lymphocytes. Il n'y a pas de cellules malignes et
le dosage de l'adénosine désaminase est très spécifique avec une sensibilité et une spécificité de 100%, presque 100%. La bactério, soit l'examen direct soit la culture, est très peu spécifique. Donc, la mise en évidence du BK est exceptionnelle dans le liquide d'acide. Les biopsies péritoniales vont, à travers une laparotomie ou une laparoscopie, vont nous permettre un diagnostic de certitude. L'aspect macroscopique, vous le voyez ici, c'est un aspect de granulation blanchâtre sur les feuillets péritoniaux, donc en grains de couscous. Aspect de pseudotumeur, donc fibroadhésif débris. Donc, on réalise des biopsies. L'étude histologique va mettre en évidence le follicule de Kuster avec une étude bactériologique. Le traitement, il fait appel à la chimiothérapie antituberculeuse en suivant le protocole de schéma national de tuberculose extrapulmonaire, 2 mois RHZ, 4 mois RH. Quadrithérapie, donc faisant appel à l'isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et l'éthambutol. Un traitement d'attaque de 2 mois, puis un relais par une bithérapie faisant appel à l'isoniazide et la rifampicine pendant 4 mois. Deuxième cause de l'acide exsudatif est la carcinose péritoniale, donc les tumeurs du péritoine. Elles peuvent être primitives ou secondaires. Donc primitives, on parle de mésothéliome péritonial, donc le pseudomyxome péritonéal ou maladie gélatineuse du péritoine, et le carcinome séreux primitif du péritoine. Donc le diagnostic de certitude, il fait appel à la célioscopie exploratrice plus biopsie, et le traitement, c'est la chirurgie de cytoréduction plus une chimiothérapie. Tumeur du péritoine secondaire, donc c'est la carcinose péritoniale, le plus souvent secondaire à une tumeur ovarienne chez la femme ou colique. Deux cas de figure, donc lorsque le primitif est connu, donc le diagnostic est très facile, carcinose péritoniale révélatrice, donc une acide exsudative plus parfois des cellules tumorales dans le liquide d'acide. Le traitement, il fait appel à la chimiothérapie, donc plus ou moins la chirurgie. Troisième cause d'acide exsudatif, donc c'est les acides pancréatiques. Dans le contexte des pancréatites chroniques, en rapport avec la rupture d'un faux kyste du pancréas ou d'un canal excréteur, évoqué devant une douleur de type pancréatique, un amaigrissement, diarrhée stéatorée et un diabète. Donc, le liquide d'acide exsudatif riche en amylase. Le diagnostic se fait facilement par le scanner abdominopelvien. L'acide chileuse est la quatrième cause d'acide exsudatif. C'est un liquide péritonéal lymphatique suite à une obstruction d'un vaisseau lymphatique, lymphome, cancer ovarien ou tuberculose, ou une hyperpression, donc cirrhose, une fissure après traumatisme des voies lymphatiques. Donc la clinique, on a des œdèmes au membre inférieur, donc lymphœdème ou chylothorax. Le liquide acide est lactésant. Le taux de triglycérides est supérieur à 1,26 g par litre et le taux de lymphocytes est supérieur à 70%. Le traitement fait appel aux règles hygiéno-diététiques, donc limiter l'apport de triglycérides à chaîne longue, donc les graisses animales et végétales, triglycérides à chaîne moyenne, donc les protéines, et le traitement, il est étiologique. Autre cause plus rare, donc acide transudatif, donc c'est le syndrome de Demosmes, qui est une association de tumeurs bénignes de l'ovaire avec une entéropathie exsudative et une dystéroïdie. Et les acides exsudatifs, donc le lupus érythémateux disséminé, et le syndrome d'hyperéosinophilie. Donc, c'est des causes exceptionnelles ou bien rares. Donc, en conclusion, l'acide est un motif de consultation donc, assez fréquent. Une enquête étiologique et rigoureuse repose sur l'anamnèse, l'examen physique et l'étude du liquide d'acide. Les étiologies les plus fréquentes sont la cirrhose, carcinose péritoniale et plus ou moins tuberculose péritoniale.